C'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour ce direct dans le cadre du Forum libéral. Avant-hier, le CODEV a été convoqué par la présidente, Madame Mélis. Je suis son vice-président, comme vous savez. Et on avait pour mission d'examiner le problème de l'eau. J'ai été accrédité à l'ONU sous la présidence de M. Boutros Ghali, qui était donc le secrétaire général de l'ONU. À l'occasion d'une conférence sur le conflit israélo-arabe, il a déclaré que ce conflit ne porte pas sur l'acquisition de terres, l'annexion de terrain. Ce conflit porte essentiellement sur la maîtrise de l'eau. Alors si pour de l'eau, des Israéliens, des Égyptiens et tout le monde arabe se chamaillent, eh bien, en Guadeloupe, la chamaillerie porte sur le SIAG. Le SIAG est une structure qui a été créée en 1963 par des élus politiques. Le SIAG n'a pas été créé par des entrepreneurs. Le SIAG a été créé par des élus politiques. Alors, voilà ce qui est dit à propos du SIAG et que vous pouvez trouver sur Internet. Depuis plus de 50 ans, le SIAG est au service de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. De la Guadeloupe, territoire, et des Guadeloupéens, vous et moi. Maître Omer Ninine fut le premier président du syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région pointoise. C'était son nom d'origine. Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région pointoise, qui a été créé très exactement le 26 avril 1963. Il est précisé que depuis 6 présidents se sont succédés. À la suite de Omar Ninine, il y a eu M. Maximin, qui fut également maire de Petit-Bourg, Fernand Louisy, qui fut le maire de Gouyave, notre ami Lubet, qui fut le maire de Sainte-Anne, M. Trébert, qui était l'un des adjoints du maire de Petit-Bourg, et enfin M. Hernandez, qui porte le chapeau en quelque sorte. Et pour le remplacer, on avait élu M. Bernier, Laurent. En 1963, les zones économiques de Jarry et de Pointe-à-Pitre ont connu un essor important qui, additionné à l'afflux massif des populations nouvelles, l'agglomération pointoise a exigé que les communes recherchent de nouvelles ressources en eau lors de leur territoire et développent des infrastructures lourdes et coûteuses. Ces investissements essentiels ne pouvant être supportés par chaque commune de manière isolée, la création du syndicat fédérateur s'est avérée être une opportunité. Ainsi, le 26 avril 1963, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région pointoise a vu le jour. En 1974, suite à l'adhésion d'autres communes de la Guadeloupe, le syndicat a été rénové et est devenu syndicat intercommunal d'alimentation en eau et d'assainissement de la Guadeloupe. L'activité du SIAG a été marquée par plusieurs étapes importantes. De sa création en 2008, le SIAG assurait ses missions par le biais d'une DSP, délégation de services publics. De 2008 à 2013, le SIAG a contracté différents marchés de prestations de services publics avec Général des Eaux Guadeloupe.
En 2014, le SIAG signe une convention de gestion provisoire avec Général des Eaux Guadeloupe, toujours pareil, parce qu'il y avait une entité Général des Eaux Guadeloupe. À partir de 2015, le SIAG assure l'ensemble de l'exploitation en régie, la transition étant accompagnée des conventions d'assistance technique en eau potable et assainissement collectif avec Général des Eaux Guadeloupe, dont l'échéance est arrivée à son terme à la mi-2015. Le SIAG est donc composé de 6 communes de la Guadeloupe. Le SIAG est une collectivité gestionnaire majeure d'eau d'assainissement dans le département. En effet, le syndicat assure la gestion de l'eau et de l'assainissement pour les communes de Goyave, Petit-Bourg, Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et Désirade. Conformément au protocole d'accord transactionnel signé le 21 décembre 2014, le SIAG sera amené à évoluer, intégrant, en plus des communes déjà existantes, le conseil régional, le conseil général et les communautés d'agglomération de l'eau et de l'assainissement. Alors retenez cette date, c'est le 21 décembre 2014 que le conseil général et le conseil régional sont entrés dans le SIAG. Auparavant, ils n'y étaient pas. Alors, les missions du SIAG. Sur l'ensemble de son territoire, le SIAG assure 3 missions de service public. La gestion de l'eau potable, l'assainissement collectif, le service public d'assainissement non collectif, la SPANC, et pour terminer, le SIAG est composé de diverses instances chargées d'élaborer et d'exercer les missions du syndicat sous la gestion du président. Donc le dernier président qui a eu maille avec la justice, ce fut M. Hernandez. Il faut savoir que M. Hernandez était conseiller général de la ville de Gosier, dont la communauté du Levant. Il a été désigné par la commune du Gosier conseiller général, par la voix du peuple du Gosier, et son président, le président du conseil général de l'époque, M. Gillot, avait fait de M. Hernandez le président du SIAG. Voilà les choses telles qu'elles ont été présentées et actées. Le président donc a démissionné le 31 décembre 2019. Quand on parle de ce président, c'est M. Bernier qui a succédé à M. Hernandez. Donc on va faire porter à M. Bernier tous les péchés capitaux, surtout pas les péchés d'Israël. Le président est l'exécutif du syndicat, chef de service du SIAG et représente le SIAG en justice. Il impulse la politique, met en œuvre la programmation technique et administrative et assure la gestion du patrimoine du SIAG, la gestion du patrimoine. Il peut déléguer une partie de ses fonctions au vice-président. À l'intérieur du SIAG, il y a, parce que le SIAG n'a pas encore disparu, on veut le faire disparaître, mais je vais vous dire que ce n'est pas tout à fait mon opinion, puisque une entité comme le SIAG, c'est pas une coquille vide, Il y a un actif et il y a un passif. Alors, il y a un comité syndical. Conformément au Code général des collectivités territoriales, le SIAG est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes de membres. Ainsi, le comité général du SIAG comprend 12 délégués
à raison de deux délégués par commune. Il administre les affaires du syndicat à travers cette délibération. Et le bureau du SIAG était constitué de la manière suivante, jusqu'à la démission de M. Bernier, président M. Laurent Bernier, maire de Saint-François, premier vice-président M. Jean-Claude Pioche, maire de la commune de la Désirade, deuxième vice-président Mme Jessica Freinet, conseillère municipale de la ville de Petit-Bourg, troisième vice-présidence M. Dunière Aglas, sixième adjoint de la ville de Sainte-Anne, et quatrième vice-président M. Jocelyn Cuirassier, troisième adjoint de la ville du Gosier. Le bureau est composé pour instruire les affaires en cours du syndicat. Il assure également le suivi des décisions prises en comité syndical. Et les commissions étaient les suivantes, 7 commissions: commission d'appel d'offres, commission consultative des services publics locaux, commission des finances, commission travaux, urbanisme et environnement, commission relations avec les usagers, commission ressources humaines et formation, commission communication et information. Les commissions dans leur domaine de compétences sont responsables de la bonne marche des dossiers liés par le comité syndical. Alors, je m'arrête là pour essayer de vous expliquer et de vous faire comprendre que malgré tous ces gens qui étaient à la tête du SIAG, on a laissé faire de telle manière que le SIAG est actuellement en cessation de paiement. Et quand on parle de cessation de paiement, il faut retenir qu'on avait déclaré à la presse que les salaires du mois de juillet allaient être payés sans les charges. Donc, quand on arrive à ce stade-là, ça veut dire que l'entreprise n'a pas un sou en poche. Or, le SIAG a toujours eu de l'argent et j'ai essayé d'avoir le budget du SIAG, et vous pouvez le faire comme moi-même, sur Internet, et on vous répondra que votre demande ne peut être satisfaite. Cela veut dire qu'on parle d'une entreprise, mais personne ne peut connaître quel est son budget. Une entreprise comme le SIAG qui gère des millions, puisque facture à de la faut bien y entrer en côté. Et quand on entend que la Générale des Eaux, qui était chargée de la gestion justement de l'exploitation réelle du SIAG, vous dit qu'elle n'était pas en mesure de présenter des factures correctes aux consommateurs parce que le logiciel ne pouvait pas le faire. Mais de qui se moque-t-on? Une multinationale française qui gère de l'eau, pas seulement en France, la Générale des Eaux gère de l'eau aussi en Afrique, et vient nous dire ici en Guadeloupe que leur logiciel ne permettait pas de suivre d'une manière précise la consommation et la facturation pour que les choses aillent bien. Tous ces gens qui étaient là n'étaient pas capables. Mais enfin, qu'est-ce qu'on me raconte? Il n'y avait pas un contrôleur de gestion au SIAG. Et enfin, les autorités. Quand une entreprise présente son bilan et que 3 bilans successifs soient négatifs, il y a une alerte qui est faite par les responsables judiciaires de ce pays, normalement les procureurs. Le SIAG, si son siège est à Petit-Bourg, le procureur qui doit jeter un coup d'œil sur le SIAG, c'est le procureur Le Bastère. L'ont-ils fait, ces gens qui viennent nous dire maintenant, il faut créer une société, il faut une structure nouvelle? Je ne suis pas contre,
Mais je dis, comme l'a dit mon président, parce que moi je vous parle en tant que vice-président du CODEV. Le CODEV, c'est le Conseil de développement de Cap Excellence. On nous soumet des dossiers, nous les examinons et nous donnons un avis. Alors, moi, en tant que vice-président du CODEV, je dis ceci, que si on veut créer une société nouvelle, une entreprise, une entité, comme vous voulez l'appeler, il n'est pas question que cette société soit, dès le départ, pénalisée par les dettes du SIAG. Si absolument on veut que le SIAG entre dans cette structure, commencer par régler le problème du SIAG indépendamment de la création de la structure nouvelle. Les gens qui doivent au SIAG doivent payer leurs dettes et le SIAG doit payer ses créanciers. Mais personne ne dit rien. Il n'y a aucune action judiciaire qui est de créanciers, ça n'existe pas. Par contre, ils ont eu peur que les salariés ne touchent pas leur salaire. Et ces salariés pouvaient saisir le procureur de la République. C'est sûr qu'ils ont eu peur. Et c'est pourquoi que, vivement, on a créé un TPA, comment on appelle leur structure là, pour prendre une décision. Et on a pris une décision qui est la suivante. On a trouvé 12 millions, on a gratté les fonds de tiroir, mais on a trouvé 12 millions pour payer le salaire des salariés jusqu'au mois de décembre. Nous avons 6 mois, de juillet, enfin, c'est plus juillet, de août à décembre, il faut qu'on trouve une solution pour régler le problème du SIAG d'abord. Parce qu'on ne va pas entrer avec un tel handicap. On ne va pas créer une société nouvelle avec un tel handicap. Et si le président de Cap Excellence dit il est d'accord pour la création d'une structure nouvelle, mais que toute la clarté doit être faite au niveau du SIAG, je le rejoins entièrement. Et vous, après ce que je viens de vous dire, vous devez comprendre que le président maire des Abîmes a raison. On ne peut pas entrer dans un bal masqué où on va nous demander de payer les dettes d'une structure dont nous n'avions jamais eu la maîtrise. Abîmes n'a jamais fait partie du SIAG. Actuellement, la ville des Abîmes, par le canal de Cap Excellence et Eau d'Excellence, achète de l'eau entre les mains des SIAG pour distribuer à la population, les gens qui font partie de Cap Excellence. Alors, que chacun prenne ses responsabilités. Et il y a eu un article de presse qui indique que l'un des plus gros clients débiteurs du SIAG est la communauté la Riviera du Levant. C'est eux qui toujours mené toutes les affaires dans l'eau, mais ce sont eux les plus gros débiteurs. Alors, avant de venir fanfaronner à la télévision pour dire voilà, il faut, c'est ça pour régler. Le SIAG, régler problème à le SIAG d'abord, et tout peut se faire. Et l'État français, selon la Constitution, qui est propriétaire de l'espace et le sous-sol, est aussi propriétaire de l'eau. Et oui, c'est ça la loi. La Constitution vous dit que l'État est responsable de l'air, enfin l'avion qui a passé, des routes, des terrains et des cours d'eau. Donc, il y a quelque chose que l'État n'a pas encore fait jusqu'à présent. Et je vais compléter en disant que s'il y a une structure nouvelle qui se crée, il faut que l'eau soit le même prix pour tous les consommateurs.
Moun Saint-François doit tenir même prix là, moun Lance-Bertrand doit tenir même prix là, et moun Baïf et vieux habitants doivent tenir même prix là. Ça s'appelle une péréquation, comme ça a été le cas, comme c'est le cas notamment pour l'électricité. Le prix de l'électricité est le même, quel que soit le coin où on se trouve en Guadeloupe, quoi qu'il y ait des travaux importants qui se font pour amener l'électricité, mais ça reste toujours le même prix pour le consommateur. Alors, chers amis téléspectateurs et consommateurs d'eau de la Guadeloupe, montrez-vous vigilants et restez autant que possible, le plus souvent même, sur l'antenne de Canal 10, parce que nous avons engagé nous-mêmes nos propres recherches et nous vous tiendrons informés dans les moindres détails de ce qui se fait et ce auquel nous devons nous attendre. Pour le moment, l'eau, comme je vous ai dit, c'est une matière précieuse, peut-être même plus précieuse que le prix de l'or actuellement. L'or actuellement, l'once d'or a grimpé, à la bourse, c'est le produit le plus cher. Donc, nous sommes véatifs et nous vous tiendrons au courant de tout ce qui se passe. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes en période de vacances. Soyez prudents, passez un bon week-end et je vous retrouve samedi prochain dans le cadre du Forum libéral en toute sérénité.